Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de partager un café avec vous cet après-midi. Alors Paul Lowe, quand tu fais pas du basket, là, est-ce que tu peux te prêter à une autre discipline ou est-ce que tu aurais pu éventuellement exceller dans un autre sport? Exceller, je sais pas. Après, je suis assez multisport, je pense comme la plupart des jeunes de mon âge. Je suis le football à la télé, je suis beaucoup à la Ligue des Champions, les matchs de sélection nationale. Après, je suis évidemment le basket quand ça passe, mais ça c'est parce que c'est ma passion. Et j'aime bien tous les sports, j'aime bien pratiquer ces nouveaux sports. L'été, j'aime bien jouer au tennis, j'aime bien faire du vélo. Après, il y a certains sports où je ne me serais vraiment pas vu dedans. Mais un sport comme le tennis, individuel, pourquoi pas. J'aurais pu essayer du tennis. Et après, le football, ce qui est pratique, c'est que ça se joue comme ça. On peut jouer dans la rue au football, on a un ballon, on est deux et on peut jouer au football. Donc, je pense football ou tennis. Mes préférences pour le tennis quand même. T'es en Bretagne, donc, et la planche à voile? J'ai la planche à voile, j'ai Le essayé. Autant je viens du nord, je suis au bord de la mer, mais je suis pas très sport nautique. Je vais essayer, hein, forcément, parce que faut tout essayer. Dans la vie, faut tout essayer. Faut pas rester borné sur des idées, mais c'est pas une des priorités, on va dire. Je crois que tu peux demander à Mathieu. Je crois que Mathieu, il adore. On en a parlé. C'est un grand amateur, hein. Avec sa combinaison. Je m'aurais me prêter. Et alors, on parle comme ça du déroulement d'une journée. Donc, quand tu fais pas du basket, alors qu'est-ce que c'est pour toi une belle journée? Donc, t'as pas de basket. Une journée sans entraînement. Voilà, sans entraînement. Une journée sans entraînement, c'est où on se réveille naturellement, sans réveil. Pas trop tôt, pas trop tard. C'est quoi l'heure de réveil? 8h30. Ah, lève tôt. Ouais, 9h, 8h30, 9h, c'est bien. Parce qu'après, sinon, on est un peu dans le gaz toute la journée. Donc 8h30, 9h, on se réveille tout doucement. Petit café, petit déjeuner. Et après, là, aujourd'hui, on a la chance qu'il fasse beau. Donc, c'est de sortir, pas s'enfermer. Donc, ça dépend vraiment. T'as pu profiter un petit peu de la Bretagne? Il y a déjà des coins que t'as vraiment apprivoisé ou des endroits où t'aimes bien aller? Je suis allé, quand je suis arrivé, je suis allé avec mon ami à Douarnenez, parce qu'on m'avait conseillé, c'est sympa. Avec le port, j'aime bien. Je suis allé à Bénodet aussi, forcément, c'est pas très loin. Et voir un petit coucher du soleil, c'est sympa. Je suis allé un peu du côté de Lorient. Je suis allé voir un match de foot à Guingamp. Donc, j'aimerais bien aussi voir la Pointe du Raz. Mais j'ai toute une saison pour faire ça. Donc, là, on va arriver dans l'hiver, donc c'est pas vraiment la période, mais dès qu'il fera beau au printemps. Parce que t'es quand même habitué au nord. On regarde ton parcours, ta naissance, là où tu es né, le parcours avec l'île, tu restes maintenant en Bretagne, tu crains le soleil ou... Je crains la chaleur. Je crains pas le soleil, je crains la chaleur. J'ai du mal quand ça arrive au-dessus de 35, c'est un peu trop. Là, on est bien, il fait 20, 25 maxi. Mais c'est différent. C'est différent, mais il y a beaucoup de similitudes dans le sens où la météo se ressemble. On dit qu'en Bretagne, il pleut tout le temps, mais c'est un peu comme dans le Nord. On peut avoir toutes les saisons. On peut avoir toutes les saisons dans la même journée. Et après, le point commun, je trouve, c'est vraiment la mentalité des gens. Les gens sont très accueillants, très à l'écoute, ouverts. On peut s'arrêter dans la rue, demander quelque chose à quelqu'un, il n'y aura pas le sentiment un peu en retrait, pourquoi il me pose une question ou quoi que ce soit. Les gens sont assez ouverts d'esprit, assez accueillants, et c'est ce que j'avais l'habitude de connaître dans l'art. Enfin, un peu la fête aussi. Ah là, on est en pleine saison, donc devant la caméra, on va pas dire qu'on fait la fête. Hein. Alors tout ce qui est la cuisine, etc. Donc les plats, parce que dans le Nord, on fait de la bonne nourriture française qui tient bien au corps. Tu as pu voir qu'en Bretagne, on était pas mal non plus. Qu'est-ce que tu as apprécié? J'ai bien apprécié les kouign-amann, mais ça tient au corps aussi. Niveau beurre, on est bien. Et après, forcément, les crêpes, parce qu'à la base, j'étais plus crêpes sucrées. Comme on mange pas réellement de crêpes salées dans le Nord. Et maintenant, je me régale, je mange une crêperie, je prends une bonne crêpe salée. En plus, il y a tellement de variétés de crêpes, donc j'ai pas encore pris 2 fois la même. Donc ça, c'est... En Bretagne, on appelle ça un lichou. Un lichou qui adore le sucré. Et puis, il y a du beurre salé partout ici. Que du beurre salé.
Je dis pas ça, mais je dis pas que je préfère le beurre salé. Mais dans le Nord, on va à un hôtel ou un restaurant, on va nous proposer du beurre doux tout le temps. Alors qu'ici, hors de question de boire du beurre doux, c'est que du beurre salé. Mais alors, ta préférence alors maintenant, est-ce que si tu montes dans le Nord, le sel va peut-être te manquer? Parce qu'on s'habitue quand même au beurre salé. Hein. C'est vrai, comme j'ai dit, j'avais déjà l'habitude d'en prendre. Quand je faisais mes courses, je préférais prendre du beurre salé. Mais le Nord, c'est chez moi, les plats locaux. Qu'est-ce qui te fait décraquer dans le Nord? Qu'est-ce que tu aimais par-dessus tout? En fait, ta mère ou ta grand-mère a envie de te faire un plat? Un bon Welsh. J'essaye justement moi de les faire moi-même. J'arrive pas encore à trouver les bons dosages, mais ça tient bien au corps. Hein. On va dire, on va pas prendre ça avant un match, mais un bon Welsh, c'est toujours appréciable. Ouais. Petit message comme ça en passant, on va parler 2 petites secondes quand même du basket, puisque tu as quand même un vécu en Pro A. Je voudrais savoir quelle est la véritable différence entre la Pro A et la Pro B, puisque maintenant voilà, tu es en Pro B, une grosse différence par rapport. On a souvent dit par exemple qu'en N1, la N1 et la Pro B, la N1 était un peu l'antichambre. Alors est-ce que vraiment la Pro B se rapproche de plus en plus de la Pro A? Bah, je pense déjà que la Pro B, c'est une des meilleures deuxième divisions d'Europe. Il y a vraiment un bon niveau en Pro B. Après, en Pro A, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Je prenais part à tous les entraînements la semaine. Et j'ai pu faire quelques apparitions en 5 matchs, en championnat et un peu en Coupe d'Europe aussi. Donc c'était sur des courtes séquences. Donc j'ai pas vraiment pu jauger sur la durée. Mais ce que je vois, c'est vraiment la moindre erreur en Pro A. On l'avait sanctionné direct. Et l'intensité est encore un cran au-dessus. La Pro B, c'est un championnat très physique, très regroupé, où il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais la Pro A, c'est encore une étape au-dessus. Comme j'ai dit, si on laisse un espace à tel joueur, il va savoir en profiter. Si on fait une erreur en défense, en manque de communication, ça va être sanctionné direct. La Pro B est un championnat intéressant, mais la Pro A, c'est vraiment une Est-ce qu'on gagne encore en rapidité de jeu? Je pense. Après, ça fait 2-3 ans que j'ai pas goûté à la Pro A. À Lille, l'année passée, en Coupe de France, on a joué 2 fois contre des équipes de Pro A et on voit que c'est vraiment que des sprints, des courses. Il n'y a jamais je trottine un peu pour aller d'un endroit A à un endroit B. C'est vraiment tout se fait en sprint, des changements de direction, des changements de vitesse. Et c'est plus intense, c'est plus haut, c'est plus vite, c'est plus physique. C'est la Pro B en un petit niveau au-dessus. Pour terminer, parce qu'il va falloir quand même te lâcher, un petit message quand même aux supporters, aux gens qui vont nous regarder, un petit message déjà pour nous donner rendez-vous samedi prochain pour la 5e journée. On va affronter Denain. Un avis sur Denain? Denain, c'est une bonne équipe. Une équipe qui a pas mal été remaniée cet été, mais qui a des résultats en championnat un peu en trompe-l'œil parce qu'ils ont un bon collectif, ça joue bien ensemble, des bonnes individualités. Mais ils ont un peu de mal en championnat sur ce début de saison alors qu'ils sont quand même assez loin en Leaders Cup. Ils sont encore qualifiés en demi-finale. Donc ça va être un gros match, devant nos supporters, devant nos fans, qui ont bien répondu présent sur les 2 premiers matchs à domicile. Qui vont répondre encore. Qui vont répondre présent. Et que si j'avais un message à leur dire, c'est que en ayant parlé avec l'équipe, on a vraiment à cœur de se rattraper des 2 derniers matchs qu'on a fait, à Orléans et surtout devant nos supporters à Lille. Et que on va tout donner pour repartir sur une dynamique de victoire. Et vraiment s'installer, équilibrer notre bilan, continuer à travailler chaque jour, chaque semaine pour progresser et gagner les matchs les uns après les autres. J'ai pas de doute. Moi non plus. Merci Paul Lou et puis bon match et puis la victoire dernière, Inch'Allah. Merci. À samedi. Beau Japon. À samedi.